toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une petite vidéo concernant donc l'Angleterre. Avant de commencer, je suis vraiment désolée, j'ai la voix vraiment cassée, je suis un peu enrhumée. Nolan il nous a filé son rhume, enfin on est tous les trois à avoir un méga rhume de la mort. Donc désolée si je me mets à tousser ou à renifler et tout, mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à parler. Mais bon, je vais vous faire quand même cette vidéo qui m'est venue dans la tête hier soir quand je regardais la télé chez moi. En fait, comme vous le savez, je vis en Angleterre maintenant depuis 6 ans presque et en fait hier soir je regardais des choses à la télé. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous de savoir quelles étaient les émissions que je préférais en Angleterre, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même des émissions assez différentes d'en France. Enfin, il y a des choses qui sont similaires, mais il y a d'autres choses qui sont quand même assez, on va dire, vraiment, on va dire anglais. On va dire anglais avec l'humour britannique et tout. Donc voilà, je voulais vous en parler et puis vous faire découvrir 2-3 petites choses si jamais ça vous intéresse un jour de regarder ce genre d'émission. Parce que je sais que si jamais un jour vous voulez améliorer un petit peu votre anglais, je sais que le site de la BBC par exemple, ils ont tout un site de replay avec plein de choses dessus. Donc si jamais vous voulez améliorer votre anglais, je pense que c'est la meilleure des manières de regarder des choses, on va dire, vraiment anglaises avec les accents et tout ce qu'il faut. Ça pourrait vraiment vous aider. En plus de ça, il y a des contenus et des émissions quand même assez drôles qui moi personnellement me divertissent énormément. Donc voilà, je vais vous faire ma petite liste tout de suite. Je vais commencer avant que ça soit trop long, donc c'est parti. Alors la première chose que je regarde, que je vous recommande vraiment, c'est Mary Berry. Donc qui est Mary Berry? Qu'est-ce que c'est? En fait, Mary Berry c'est une vieille dame, donc je crois qu'elle doit avoir dans la 70 ans, quelque chose comme ça. Et en fait c'est une dame, c'est un peu leur Maïté on va dire nationale. Mary Berry en fait c'est une dame en fait, qui fait que de la cuisine, ce genre de choses. Et en fait elle a une émission que moi je regarde quasiment tout le temps, c'est sur la BBC One. Et en fait cette émission en fait elle a fait plein de, on va dire, de thèmes différents. La dernière fois c'était tout ce qui était pendant le summer, donc l'été, il y avait pendant l'hiver, voilà, elle fait plein de recettes, on va dire assez faciles aussi, et qui donnent vraiment l'eau à la bouche. Vraiment quand je regarde ça, je suis obligée de me manger quelque chose en même temps. En plus de ça, elle est super charmante comme dame, c'est une petite mamie en fait toute mignonne et tout, elle utilise toujours des mots assez, on va dire, distingués et tout lorsqu'elle parle, mais en même temps elle est super mignonne et tout. Donc je vous recommande vraiment de regarder ces émissions là parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et en plus de ça, elle fait des super recettes qui sont traditionnelles anglaises et aussi voilà, qui permettraient aussi de vous faire connaître 2-3 petites spécialités anglaises. J'utilise beaucoup son site internet, elle a un site internet, elle fait aussi des livres de cuisine, donc si jamais vous avez l'occasion de tomber là-dessus, regardez parce qu'il y a vraiment des recettes qui sont super bien. Autre chose que je regarde, c'est Grand Design. Donc Grand Design c'est une émission de télé, un peu d'architecture, c'est sur Channel 4 et c'est présenté par Kevin MacLeod. Donc en fait ce monsieur, ça fait très longues années que cette émission existe maintenant, et en fait le concept de l'émission c'est de filmer en fait des gens qui vont commencer, on va dire, à bâtir la maison de leur rêve. Et des fois ils bâtissent des choses, c'est complètement abracadabrantesque, c'est des trucs immenses ou des trucs vraiment très contemporains, ou même des châteaux, enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Et c'est vrai qu'à chaque fois on regarde cette émission avec Tim parce que au départ ils partent de rien et après à la fin ils ont une maison, mais c'est à couper le souffle quoi, il y a des choses qui sont vraiment magnifiques. Donc je vous conseille, voilà, si vous aimez, on va dire, un petit peu tout ce qui est voilà, architecture, c'est un truc de déco et tout, franchement regardez ça parce que ça vaut vraiment le détour. Et en plus de ça, c'est très bien filmé, vraiment dans le temps et tout. Ils nous parlent aussi de leurs difficultés avec l'argent, voilà, leur budget et tout, parce que c'est vrai qu'il y a des fois qui sont obligés de dépasser le budget de plusieurs centaines de milliers et ils s'endettent, les pauvres. C'est vraiment pas cool pour eux, mais en tout cas ça, on va dire, ça permet de voir un petit peu ce qu'il faut pas faire aussi des fois lorsque l'on veut construire une maison. Je vous invite à regarder ça aussi, c'est super sympa. Autre chose, alors là c'est dans un tout autre registre, moi c'est quelque chose avec Tim qu'on regarde des fois quand on est un petit peu, on va dire, c'est pas quand on boit du noir ou quand c'était l'hiver et qu'on avait froid et qu'on était un peu déprimé. Une émission qui est sûre de vous faire rigoler, c'est Naked Attraction. C'est une émission où en fait c'est une émission de rencontre. Bon, c'est complètement, franchement, si vous avez moins de 18 ans, ne regardez pas ça, c'est pour les adultes. Je crois même pas qu'il y ait un accès, je crois même pas que ce soit un accès, on va dire, prime time, enfin voilà, sur internet. Mais en tout cas, nous avec Tim on regarde ça des fois et ça nous fait mourir de rire. En fait c'est une émission où des gens, en fait, comme je dis, c'est une émission de rencontre, et en fait les gens se dévoilent de bas en haut, donc au lieu que ce soit de haut en bas, ils sont complètement nus dans des boîtes, donc je sais que c'est un truc mais complètement barjot, et en fait ils dévoilent en fait leur corps de bas en haut. C'est un truc, mais comme je dis, c'est vraiment, on va dire,
Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est horrible en fait, mais avec Tim on regarde ça parce qu'on se marre, des fois il y a de ces cas, mais c'est pas marrant de se moquer des gens, mais des fois c'est vraiment à se tordre de rire. Je ne fais pas voilà l'apologie de tout ce qui est pornographie et tout ça, mais en tout cas si vous avez plus de 18 ans et que vous voulez vous marrer un bon coup, regardez cette émission. En tout cas nous ça nous fait tellement rire que voilà, on en pleure de rire des fois devant et c'est vraiment très divertissant. Vous pouvez le trouver aussi sur Channel 4, donc normalement vous avez des sites aussi de replay si jamais vous cherchez ça. Je sais pas si c'est en replay dessus, étant donné que c'est un peu pour les moins de 18 ans, mais pas pour les moins de 18 ans je veux dire, donc essayez de regarder, mais je suis pas sûre que vous trouviez des émissions en replay, mais bon, si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Autre chose qui est à peu près sur le même registre, on va dire un peu le registre complètement barjot, c'est Sun, Sex et Suspicious Parents, donc ça c'est sur la BBC Free. Donc 3. Et en fait c'est une émission qui en fait filme des ados qui partent en vacances pour la première fois sans les parents et en fait ils ne le savent pas. Bon après je sais pas si c'est on va dire un peu de la comédie, enfin je sais pas comment ils font pour pas savoir que leurs parents viennent, mais en gros les parents ils les suivent mais en se cachant, donc c'est à dire en fait ils regardent tout ce que les ados font pendant les vacances et des fois ça donne des scènes mais complètement délirantes où il y a des gamins qui sont complètement, enfin on va dire ils sont ados mais plus de 18 ans et ils sont complètement défoncés ou voilà, bah, l'alcool est dangereux pour la santé et la drogue aussi, mais en gros voilà ils font tout ce qu'il faut pas faire et les parents ils les surprennent et en fait à la fin de leur séjour bah, les parents en fait ils se dévoilent à eux, donc les gamins en fait ils se rendent compte qu'en fait les parents ils ont tout vu et des fois ça donne des trucs on va dire super marrants parce que voilà les parents ils sont comme des fous en train de leur dire mais j'arrive pas à croire comment t'as fait un truc comme ça et tout, enfin c'est vraiment ouais c'est super drôle, donc si vous voulez regarder aussi un divertissement super sympa c'est Sun, Sex and Suspicious Parents sur la BBC Free. Pareil divertissement vraiment c'est Don't Tell the Bride. Donc ça c'est une émission qui passe aussi sur la BBC Free et en fait c'est le concept, c'est en fait ils donnent 10 000 livres je crois à un couple qui ont projet de se marier et en fait c'est l'homme qui doit préparer, qui doit organiser de A à Z le mariage. En fait la fille elle ne doit absolument rien faire, en fait elle a aucun droit de dire quoi que ce soit sur le mariage, en fait elle ne sait rien de ce qui se passe et c'est le mec en fait qui prépare de A à Z le mariage. Des fois ça se passe bien et d'autres fois c'est la catastrophe et en fait il y en a des fois qui se retrouvent avec des mariages complètement barges et la nana, la pauvre, elle est dépitée parce que c'est pas du tout ce qu'elle voulait, ou enfin voilà il y a des trucs vraiment où la robe aussi c'est le mec qui doit choisir la robe de mariée et ça donne des fois des scènes mais vraiment hilarantes où voilà ils choisissent une robe mais un truc complètement fou et la pauvre fille elle est obligée de la porter en fait pour son mariage. Bon je sais pas si c'est je sais pas s'ils ont droit à un deuxième mariage après ça, franchement ce serait cool qu'ils le fassent parce qu'il y a des fois il y a des mariages des pauvres on se sent vraiment mal pour eux, mais c'est vachement marrant, enfin, en tout cas regardez c'est super drôle, donc je vous invite à regarder ça aussi, c'est pas mal. Autre chose que je regarde c'est Frankie Boyle. Donc Frankie Boyle c'est en fait un comédien, donc un humoriste slash journaliste en fait écossais, et en fait il a une émission sur la BBC One qui s'appelle Frankie Boyle's New World Order, mais en gros c'est une émission en fait qui est une fois par semaine, qui est hebdomadaire, et en fait il revoit un petit peu, il a des invités et en fait avec les invités il revoit un petit peu toute l'actu de la semaine mais en version on va dire humour, et humour très noir. En fait c'est un mec, il a vraiment l'humour super noir, c'est très voilà, faut aimer ce genre d'humour. Moi et Tim on aime beaucoup l'humour noir, donc nous ça nous fait rire, mais après il y a d'autres personnes ça pourrait peut-être pas faire rire, du style par exemple une des dernières blagues qui nous a fait rire mais qui en fait c'est pas vraiment drôle mais nous ça nous a fait rire, c'est en fait le prince Philippe. Il y a eu le mariage, je sais pas si vous l'avez bien vu la semaine dernière, il y avait le mariage donc de Harry et Meghan, donc si vous n'avez pas regardé ça c'est que vous étiez sur une autre planète, mais en gros ils ont fait une grosse blague là-dessus en disant qu'en fait le prince Philippe il est très connu en fait pour faire des gaffes racistes, et étant donné que Meghan Markle elle est métisse. En fait, Frankie Boyle a trouvé l'idée qu'en fait, le prince Philippe, on va dire, pour en dernière, on va dire, acte ultra raciste, avant de mourir, il aurait dû mourir lors du mariage. Et voilà, ça aurait été, on va dire, un acte voilà, de racisme assez osé. J'ai voulu vous faire une vidéo sur la famille royale et ce genre de choses, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a, on va dire, vraiment tout, vous pouvez trouver tout en fait sur YouTube. Donc en fait, je crois que vous... Enfin, je sais pas vraiment quoi vous raconter sur la famille royale que vous ne connaissiez pas si vous cherchez autre part sur YouTube. Après, je pourrais peut-être essayer de vous faire des trucs en fait que vous ne connaissez peut-être pas, mais bon, généralement, ce sont des choses qu'on connaît, donc je vais faire un petit peu de recherche. Mais si jamais une petite vidéo sur la spéciale famille royale d'Angleterre vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis j'essaierai de faire des petites recherches et de vous pondre une petite vidéo un peu dire rigolote. Je vous conseille de regarder ça si vous aimez l'humour. Après, c'est vrai que l'humour anglais, moi j'ai mis du temps, beaucoup de temps à le comprendre, parce que c'est vrai qu'avec, on va dire, les différences de, comment dire,
de traduction, ce genre de choses. Moi j'ai toujours un peu de mal et encore maintenant à comprendre en fait l'humour anglais, parce que des fois ce sont on va dire, ils utilisent des, comment dire, des expressions, ce genre de choses, donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais si jamais voilà vous voulez, on va dire, vous avez un anglais on va dire assez bien, n'hésitez pas à aller regarder ce genre de choses, parce que c'est vrai que ça peut vachement développer on va dire votre sens de l'humour anglais, comprendre un petit peu leur façon voilà, de faire des blagues on va dire, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir aussi Frankie Boyle, je vous le conseille. Enfin, dernière émission, enfin une des dernières émissions, après je vais peut-être vous refaire une vidéo comme ça parce que j'ai d'autres émissions que je regarde mais j'ai pas pensé, enfin là c'est vraiment la liste vraiment actuelle que je regarde. Il y a donc Blue Planet. Donc Blue Planet en fait c'est une émission, c'est une émission documentaire qui raconte en fait la vie dans les océans, la vie dans l'eau, la vie dans dans les océans, la mer et tout sur la planète. Et c'est en fait il y a donc Blue Planet 1, donc le premier qui a été fait il y a quelques années, je crois qu'il y a à peu près plus de 10 ans, et Blue Planet 2, donc Blue Planet 2, qui en fait ce qui est sorti là c'est en fin d'année dernière. En fait c'est réalisé par David Attenborough, c'est très difficile à prononcer, et c'est sur la BBC One. Généralement vous pouvez trouver des replays sur la BBC One de ces documentaires là. Je vous conseille vraiment de regarder ça si vous aimez les documentaires animaliers ou sur les océans, sur la mer, parce que c'est extrêmement bien filmé. Ils ont mis je crois plus de 5 ou 6 ans à filmer Blue Planet 2, et il y a des choses, enfin, vraiment les images sont à couper de souffle. Les bruits, les musiques, tout ce qui est les sons et tout, enfin ils ont fait un travail de malade. Il y a plusieurs épisodes, je crois qu'il y en a une petite dizaine, quelque chose comme ça, et franchement c'est à regarder si, je sais pas, vous aimez ce genre de choses, je vous conseille vraiment, parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on regarde, quand c'était l'hiver, on regardait en fait dans le noir, on ne mettait aucune lumière, on avait juste la télé allumée et en fait on avait l'impression qu'on était sous l'eau avec les poissons, les dauphins et tout ça. Franchement je vous conseille vraiment ça, c'est super bien. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les émissions que je regardais actuellement sur la télé anglaise. J'espère que cette vidéo et ce concept de vidéo vous a plu. Je vais continuer, je vais peut-être vous refaire une autre vidéo sur peut-être les chaînes de télé anglaises ou ce genre de choses. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresserait. Ou si vous avez d'autres idées, n'oubliez pas aussi de me le dire en commentaire, vous savez que je suis preneuse pour vos idées. Voilà, bah écoutez, mis à part ça, moi je vais vous laisser là et je vais vous retrouver donc la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de laisser, j'avale ma salive, et de laisser un petit like sous la vidéo si cette dernière vous a plu. Dans ce cas là, moi je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous. Ciao!